effectivement la suite des événements pourrait vous surprendre. D'autant plus que Yamis Magus, mine de rien, sait faire des choses avec sa Bayonetta. Mais c'est Winder en face, et Winder, ça fait maintenant 1 an et demi que vous le connaissez, et c'est une menace monstrueuse, à tel point qu'on peut commencer très sérieusement à dire qu'il s'agit d'un top player. Ah oui, absolument, et c'est un Dr Mario totalement incontesté sur notre scène française. Et celui qui va être incontesté aussi, ça va être Yamis Magus, mais... Dommage. Oh là là. Franchement, regarde, t'as vu Winder, il a regardé, il a commencé à faire le trip, il s'est dit bon c'est carré. c'est carré, écoute, il gère pas son edgeguard, il me fracasse, bon bah c'est terminé. Après tu me diras, il vaut mieux prendre la stock, mais c'est tellement dommage. Oh là là, mais vraiment, mais Yamis Magus il a géré, mais comme il faut, avec ce fameux down air, les fameuses jambes de Bayonetta qui te font un petit coup dans la tête. Pour l'instant ça va être un Winder à 94%. Le joueur de San un petit peu pris, qui a réussi à avoir les phases, malheureusement. Prolongation qui sera un petit peu interrompue, mais le Hubby va pouvoir rattraper derrière. Ouais, là c'était bien d'essayer de casser directement la distance, mais malheureusement c'est là où on va être le plus fort du côté de Winder, notamment de par la faible portée de son personnage qui va réussir à prendre les dégâts. On sait de toute façon qu'étant dans le top 15 des personnages les plus légers, malheureusement tu peux pas te permettre d'aller faire ici la valse aussi rapidement avec le Dr Mario. On va pouvoir tuer sur cette up smash. Je suis choqué de ce qu'on vient de voir comme situation. Ça se joue à rien. Et malheureusement on a encore du coup cette gestion d'avance du côté de Winder qui va pouvoir profiter de sa rage s'il ne meurt pas dans les prochaines interactions. Ouais c'est ça, ça jouait à un pixel ici, on a tenté un up smash et malheureusement ça aurait dû être un fort smash de la part de Yamis Magus qui aurait pu être proposé pour pouvoir achever ce Dr Mario. Attention parce qu'on a une Bayonetta qui vire totalement en rouge, une sorcière de l'Umbra qui va essayer de rattraper sa game comme elle peut. C'était juste. Ici le joueur de la team San qui a toujours un avantage. Attention chez notre chère Bayonetta favorite. Ouais, d'autant plus que Winder on le connaît, hein, c'est Monsieur Cap, hein, il sait comment gérer son outil ici pour retourner les recoveries de l'adversaire contre eux, donc méfiance. Après on sait aussi que Bayonetta a ses pourcentages, hein, évidemment tuer, que ça commence à devenir aussi difficile que de ne pas être sexy pour Bayonetta, c'est compliqué. On va pouvoir revenir sur le terrain à 158, mais les prochaines interactions seront malheureusement fatales. Le side B into backer qui commence à devenir prévisible, derrière on retente une offensive parce qu'il le faut bien, et derrière ce sera un upper falling ou rising même qui fera la différence. Un petit pelé kick dans le faciès et Yamis ira refaire son maquillage pour la game numéro 2. Ah oui, un très beau salto de notre Dr Mario qui va complètement finir la sorcière de l'Umbra. C'est très bien ce qu'il nous propose ici notre joueur de la team San pour l'instant. Évidemment on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours un Dr Mario qui sera d'entrée. Le joueur avec le tag Kaisa, évidemment Kaisa référence à League of Legends. Ici on est sur du Smash Bros, on retourne sur Battlefield. Force à Yamis Magus qui réussit donc à cumuler les 2 odeurs les plus atroces que l'humanité peut se permettre donc de posséder. On va donc avoir Winder qui va tenter tout son possible maintenant sur, on rappelle Battlefield, hein, c'est le même tournoi, c'est le même stage que précédemment. C'est un élément qui est assez intéressant en plus pour Yamis Magus dans la mesure où tu peux beaucoup circle camp, hein. Dr Mario, on sait que ça brille pas par sa mobilité, par son airspeed, mais pour l'instant c'est beaucoup de situations de contact et c'est peut-être, j'ai l'impression, davantage Winder qui arrive à punir, et on sait qu'il est bien meilleur en la matière avec son Dr Mario. Ah oui absolument, mais Winder d'ailleurs qui nous a fait des performances juste sensationnelles. On pense évidemment à la Dead Zone, on pense à d'autres tournois sur Paris, et là Winder Shonen Noir, première édition. Shonen Noir, première édition évidemment. Ah ça tue ça. Et oui évidemment, et tandis qu'on a eu un écran noir, j'ai vu un backer sortir d'un coup. C'est un Winder qui va déjà prendre cette stock au bout de 50 secondes de jeu. Attention Yamis Magus, fais gaffe à toi mon cher sorcier. C'est pas faute d'avoir des lunettes et le joueur et le personnage, et pourtant il jab dans le mauvais sens. Écoute, à un moment je pense qu'on ne peut plus rien faire là-dessus. Attention, ce sera un regrab si jamais il revient, donc évidemment on va mixer l'option ici, très bien joué de sa part. Winder de son côté à 118%, est-ce qu'on tue avec ce jab fleuri? Il n'y a pas de chance malheureusement, c'est le poids de Dr Mario, un stéthoscope, ça pèse son poids autant dans le prix que sur les épaules. Attention, ça devient un petit peu tendu comme on l'a dit, comme je le dis bien. Ouh là là, wish time de tenter, malheureusement. On aura le punish côté Winder, le joueur de la team San, qui pour l'instant est très bien. Il a ses stocks d'avance, mais attention, l'aura-t-il pour bien longtemps? Backthrow de Bayonetta, évidemment. N'oublions pas que Bayonetta a des kick throw, mais bon, il va falloir atteindre des pourcentages un petit peu hauts ici. Ça va être un Winder qui va tomber. On connaît évidemment la recovery de Dr Mario. Mario, évidemment, tu tombes facilement. Et encore
une fois, le down, le side B ici qui n'est pas fait dans les airs et qui sera malheureusement puni sans autre forme de procès de la part de notre bon Winder ici avec cette up smash. Ça fait 2 fois dans le set, donc c'est pas un hasard. Il va falloir faire attention, sinon la chute de cette blague, je pense que Yanis Magus ne va pas beaucoup l'apprécier. Maintenant, ça se respecte beaucoup, hein, et là on voit d'ailleurs un peu plus, je trouve d'ailleurs Yanis Magus qui joue avec le terrain. C'est un triplat, il faut surtout pas s'en priver. Ouais, c'est ça, c'est vrai que les plateformes ont une importance capitale sur cette game et finalement ça a une importance dans Smash. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier, attention Piu derrière fort en Smash, malheureusement il n'en sera rien. Attention, upbeat de la part du joueur de la Team San, va falloir remonter chez Yanis Magus. L'edge guard est très bien chez Winder. Malheureusement pour notre sorcière, on réussira à remonter. Ouais, pour le coup, un des petits moves sorcellerie, ce qui fait que forcément la science n'arrive pas à gérer ici ce type d'occulterie. On n'arrive pas à trouver le grab là-dessus, le bounty qui sera directement puni par l'arrière pour essayer de choper un kill. Et là, malheureusement, la prolongation d'avantage state qui a été tentée par ce down air, mais malheureusement, le Scissors ne faisait pas mouche. Ce qui fait que derrière, tu as tout le loisir avec le lag, avec tous les spéciaux qui ont été utilisés précédemment de punir. On rappelle qu'une Bayonetta qui fait beaucoup de spéciaux. Attends, je dis peut-être une bêtise, je crois que le down air cancel justement ce lag. Peut-être que c'est aussi une des raisons pour